Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Lion en nous pour juillet 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer donc tout de suite. Et quand je posais les cartes, j'avais déjà cette impression qu'elles venaient assez rapidement. Il y a une espèce de fluidité, les choses s'enchaînent et vous n'allez pas aussi vous poser 40 000 questions. Vous faites les choses, tac, tac, ça se fait. Vous tergiversez pas pendant 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc se présente, hop, on y va, on est moins dans le doute. Alors, moins, je sais pas pourquoi je dis moins, mais on n'est pas vraiment dans le doute. Voilà. Les choses s'enchaînent et puis il y a beaucoup de cartes aussi qui sont venues par deux. Donc, peut-être que vous n'allez pas être souvent seul pendant cette période, peut-être qu'il y a des choses qui se font beaucoup à deux. Et quand je vous disais les choses s'enchaînent, l'invitation du tarot, c'est le chariot. Donc, il peut y avoir d'ailleurs du mouvement plusieurs fois, peut-être même sur l'été ou sur ce mois. On va bouger, c'est tout à fait possible. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir quand même pas mal d'énergie. Quels sont les conseils là sur la carte du chariot ? On a au-delà des frontières, il y en a peut-être même qui vont aller au-delà de leur région, au-delà de leurs habitudes, peut-être dans un autre pays. Et on a l'étude, il y en a peut-être qui vont partir pour une formation aussi, vous voyez. Alors, ensuite, on va voir ce que nous disent les cartes, bien sûr. Au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées, ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. Et on a la carte de l'apprenti avec l'étude. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien, tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser, va au-delà de ce que tu sais déjà, va au-delà de ce que tu connais déjà, va au-delà de ce que tu sais déjà. C'est l'invitation du tarot, de pas rester peut-être dans vos habitudes, mais j'ai l'impression que c'est un élan que vous avez à avoir, comme si je parlais à quelqu'un là qui n'avait pas peur ou qui dépasse des peurs, il y en a, ça peut être ça, mais d'aller vivre des expériences différentes, d'aller étudier quelque chose qu'il n'a jamais étudié, d'aller à un endroit où il n'est jamais allé, de sortir de ses habitudes. Voilà. J'allais dire quel que soit le domaine. L'invitation le focus, pardon, c'est le 3 de la prospérité. Alors, ça peut même être, d'ailleurs, c'est pour ça que ça m'a un peu perturbée, parce que partage tes richesses, ça peut même être dans une activité que vous faites. Eh bien, peut-être que vous allez l'expérimenter d'une nouvelle manière. Vous allez peut-être vous mettre un peu en danger, entre guillemets, vous challenger dans la création. On va faire différemment de d'habitude. Le 3 de denier, on peut être à fond dans sa créativité, mais on a envie peut-être de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Ça peut vraiment être le fait de développer un talent en retournant sur les bancs de l'école, comme nous dit cette carte. On vous dit, laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous et vos aptitudes et talents, développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc, vous voyez, quand je vous disais que vous n'allez pas forcément être seul, ça peut être des choses qu'on va créer ensemble aussi. C'est tout à fait possible. Et vous pourriez également avoir le soutien, alors peut-être d'un mentor, dans quelque chose que vous êtes en train d'apprendre ou de créer ou de monter, j'entends. Ouais. Alors, on a la guérison et l'épanouissement. Moi, j'ai l'impression, alors, peut-être que vous êtes dans un moment de guérison et vous sentez que vous vous sentez de plus en plus épanoui, bien dans votre corps, ça vous donne de l'élan, de l'enthousiasme, l'envie de vous remettre à des choses que vous ne faisiez pas, d'apprendre des choses, de créer, de faire. Vous voyez, elle fait de la musique pour d'autres ou avec d'autres. Voilà, ça peut être ça. Mais il y a l'idée d'une guérison assez symbolique dans le fait de, pour certains, d'avoir envie d'expérimenter des choses pour profiter de la vie. Il y a une notion d'expansion, d'avoir moins peur de la vie pour certains, qu'on retrouve d'ailleurs un peu dans le tirage du Bélier, donc je crois, d'ailleurs, si ça vous parle. Non, de la Vierge, pardon. Bon, quand même une notion d'épanouissement. Mais voyez, il peut y avoir effectivement une guérison, que ce soit au niveau psychologique ou au niveau physique, qui est en cours et qui vous allège ou qui vous donne de l'optimisme. En plein centre, qu'est-ce qu'on a? La première lueur est
voyager avec abandon, évidemment. Donc, on a l'idée d'amorcer un nouveau cycle et de céder le contrôle. Lui, il part explorer des contrées qu'il ne sait pas exactement ce qu'il va trouver là-bas, hein, mais il dépasse, voyez, il va au-delà de ses frontières habituelles. Moi, je crois que vous êtes en train, vous sentez, voilà, que vous amorcez comme un nouveau cycle. Ça y est, des choses que j'osais pas faire, je les fais. Vous savez, des fois, quand on sent qu'on démarre un nouveau cycle, il y a un vent de nouveauté, on n'avait pas l'élan de faire certaines choses, on restait peut-être dans des habitudes, ça, et là, on l'a, voilà. Donc, il y a possiblement une notion de voyage et de déplacement, hein, pendant cette période, c'est tout à fait possible. Où on ose faire quelque chose qu'on ne faisait pas. Alors, d'ailleurs, regardez, vous avez le pouvoir. Hein. On a une notion vraiment d'être dans sa confiance. Hein. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Et on a la carte de l'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues cet été. Donc, si une situation actuellement est problématique, vous pourriez la résoudre d'ici cet hiver. Je vais tirer quelques cartes là-dessus. Ce qui va changer d'ici l'hiver, c'est que vous allez dépasser peut-être des craintes. Alors, ça peut être des craintes de, comment dire, de faire valoir ses droits. Et pour d'autres, c'est pas ça. J'entends presque des craintes de... Alors, de se montrer, il y en a, c'est ça, à un public, hein, d'être plus visible. Et pour d'autres, c'est de se lancer avec conviction et sans crainte dans un projet ou peut-être même une formation de cœur. Allez, j'y vais. Et ça va se déclencher d'ici cet hiver. Alors, carte de développement, on a l'éclatement, mais ça m'étonne pas, mais elle est très positive cette carte. Ce qui est en train de se transformer, c'est quelque chose qui était figé. On sort de schémas répétitifs, d'habitudes, de quelque chose qui était sclérosé. On élimine, vous voyez, il y a l'élimination de ce qui est mort. Alors c'est marrant parce que je pense au gommage. Il y en a qui pourraient peut-être, si vous allez au spa, vous voyez les idées de peau morte. Voilà, ça peut être bien ça. Bon. Ouais, on fait éclater les carcans. La porte, ben voilà. Vous voyez, il y a un petit stress à passer cette porte. On ne sait pas trop ce qu'il va y avoir derrière. Hein, c'est la même chose que je vous disais là. Mais c'est positif pour vous. J'y vais, j'ose y aller. Et on vous dit, les portes s'ouvrent. Décision, récompense, chance. Et regardez cette vision vers l'avenir, elle est très ensoleillée et la porte s'ouvre. C'est quand même assez dingue la carte du totem. Moi je pense qu'il y a une confiance dans l'avenir que vous retrouvez, qui est très positive, mais c'est en cessant de faire ce que vous avez toujours fait. Ça vous redonne du peps quelque part. Ben voyez, oui, la vie te dit oui, mais vous dites oui à la vie également, moi je pense. Remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Attention à l'ego. La modestie a du bon dans ta situation. Mais je pense que l'ego, c'est ça, c'est ces trucs répétitifs. Ose. Moi, j'ai l'impression que dans cette carte, il y a l'idée d'oser y aller, quelque part. Ouais. Allez, on se tire une carte conseil là-dessus. Et ben voilà. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Vous avez une très forte intuition et vous allez même avoir une perception des petites voix dans votre tête qui tentent de vous... Est-ce que je dis de vous manipuler? Ouais, vous vous observez vous-même. Et vous allez... refuser de vous faire happer, en tout cas, c'est le conseil,
par ces petites voix qui pourraient vous faire dire, qui pourraient vous retenir quelque part. Voilà. Quoi d'autre? Ok, pareil. Allez, on continue. Oh, j'ai envie de vous tirer une carte des messages de lumière. Avant, je prendrai l'oracle des miroirs après. Bon, donc, merci beaucoup déjà pour tous les likes, les commentaires que vous avez laissés sous la vidéo du mois dernier. Merci vraiment. Ça, de votre présence active sur la chaîne, ça soutient sa vie, ça soutient sa visibilité et ma motivation, comme je vous le disais. Donc, merci beaucoup. Lumière sur le monde. Mais on le sent, hein, il y a une énergie qui est en train de se débloquer en vous assez dingue et qui va être question d'ailleurs de canaliser là parce qu'elle est très forte. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter la lumière sur le monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur Terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Moi, j'ai quelqu'un qui, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, ne s'apitoie plus sur son sort et qui est bien destiné à investir sa vie, à investir le monde peut-être. Il y a une énergie, waouh quoi. Je crois que c'est le premier tirage où je sens une énergie aussi dingue. Je crois qu'il y avait la Vierge aussi, hein, qui était, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que ouais. Vous voyez, je vous ai déjà parlé de la Vierge, hein, mais séparation, naissance. Alors, séparation, naissance, rêve. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont laissé tomber quelque chose à quoi ils s'accrochaient et qui était stérile, qui n'était pas sain pour eux. Vous y êtes comme accrochés longtemps. Je ne sais pas ce que c'est, un projet, un mode de fonctionnement, est-ce que c'est une relation mais en fait, ça vous enfermait plus qu'autre chose. Ça vous enfermait plus qu'autre chose. Il y en a qui vont investir hein, peut-être dans... Et jusque-là, c'était pas possible en fait. Parce qu'ils étaient trop pris par cette histoire-là. Là. Alors, pour d'autres, c'est peut-être pas une question d'investissement. Il peut y avoir quelque chose qui se signe et qui est positif pour vous, voilà, au niveau financier, qui vous amène une stabilité. Ouais. Il y en a qui se libèrent, mais même, hein, ça pouvait être comme un rêve qu'ils avaient, mais en fait, ça vous enfermait. Ça vous empêchait d'être vraiment dans la vie. Et vous vous décidez plutôt de vous ouvrir à la vie. Vous étiez comme focus ou obsédé par quelque chose, alors, ou quelqu'un, mais vous vouliez absolument que ça se passe comme ci ou comme ça, moi j'ai l'impression. Peut-être même pour prouver des choses. Ouais, et vous laissez tomber ça. Mais en fait, c'est soulageant pour vous. Ça vous redonne de l'énergie, en fait, pour venir vraiment vous impliquer dans votre vie au présent, dans la réalité, quoi. Particulier, hein, ce que je suis en train de vous dire là. Excusez-moi, mais du coup, je sens qu'il y a un jeu qu'il faut que j'aille chercher, je sais pas lequel. Ah, oui, oui, oui.
Ok, allez, votre force pendant ce mois de juillet, quelle est la force qui est la vôtre, sur laquelle vous pouvez vous appuyer? Le rebelle, ça m'étonne absolument pas. Et tout d'un coup, ça me connecte au signe du Cancer. Est-ce qu'il y a des liens avec ce signe-là? Dans sa lumière, il challenge l'autorité pour réaliser des changements sociaux. Il rejette les systèmes spirituels qui ne servent pas ses propres besoins. Vous allez vous axer sur vos propres besoins du moment. Vous voyez, vous revenez dans l'instant. Alors, il y a aussi l'idée que avec le Messie, c'est celui qui veut servir l'humanité avec humilité. Vous avez envie peut-être de le faire, je sais pas, dans une implication au niveau de la communauté qui sort des codes habituels, quelque chose d'un peu alternatif, quelque chose d'assez, vous voyez, pionnier, hein, qui a jamais été fait jusque-là. Votre force, c'est de créer quelque chose qui n'a jamais été fait avant, qui sort du cadre, qui sort des codes. Et c'est comme ça que vous allez apporter au monde. Alors là, je vous en parlais en termes d'activité, mais ça peut être une façon de vivre. Votre façon de vivre va inspirer les autres. Elle sort de l'ordinaire. Vous avez cette capacité à créer une façon de vivre qui sort de l'ordinaire. Vous voyez, vous allez avoir beaucoup de force. Il peut y avoir beaucoup d'amour aussi pendant cette période et d'attraction avec quelqu'un, d'attraction sensuelle. C'est dans vos forces. Au niveau de la vigilance à avoir. Alors, le visionnaire dans son ombre, vous voyez, il va compromettre ses visions pour les rendre acceptables. Moi, j'ai l'impression que le côté « je sors du cadre » est tout à fait positif pour vous pendant cette période. Et c'est marrant parce que je vous disais, il est question de faire des choses qui vous sortent de vos habitudes, mais ça sort aussi j'ai l'impression, des codes sociaux. Assume, pour certains, par exemple, il est question d'assumer leur médiumnité ou un statut de, je sais pas, peut-être de tarologue, ou de pas se compromettre en fait, de pas se fourvoyer par peur de ne pas être accepté socialement, par peur de pas être validé en fait. Hein. Ouais. Se perdre en fait, ne plus être soi-même parce qu'on aurait comme peur de pas être accepté. Ça, c'est juste pas possible. Et du coup, vous allez avoir, en tout cas, besoin d'être entouré de gens qui vous acceptent totalement tel que vous êtes, sans que vous ayez à vous changer. Mais la vigilance, elle est aussi vis-à-vis de vous. Pardon. Les énergies sont interchangeables, hein, c'est-à-dire que ça peut aussi être vous vis-à-vis des autres. Il est question d'accepter quelqu'un d'autre avec sans vouloir que cette personne change pour vous, se formate pour vous, et la laisser être, cette personne ou ces personnes, les laisser être dans toute leur originalité, tout leur côté hors norme, et ne pas vouloir que les gens rentrent à tout prix dans les cases dans lesquelles on vous a peut-être fait rentrer. On vous invite plutôt à vous inspirer de ces gens-là et à sortir de votre case. Voilà, je vous donne les deux pans parce que les énergies sont interchangeables, d'accord? Parce que finalement, si cet aspect-là vous parle, vous êtes quelqu'un qui, au fond, a quelque chose de très hors norme, mais qui ne se l'est jamais autorisé. Et vous avez pu, dans votre vie, vouloir restreindre, freiner, critiquer, voilà, cadrer des personnes qui, elles, s'assumaient ou voulaient vraiment s'émanciper. Attention à les laisser vivre. Voilà. Je sais pas de qui je parle, mais les énergies étant interchangeables, c'est une possibilité aussi. Le besoin. Il y a une certaine fermeté là-dedans, hein, donc peut-être les gens vont plus laisser faire non plus en face de vous. Hein, ça va vous faire bizarre, hein, si c'est le cas. Hein, mais c'est positif, c'est pour que tout le monde puisse vivre et laisser vivre.
Le besoin, c'est le guide. Alors, il y en a qui vont peut-être avoir besoin, voilà, d'être accompagnés pendant un temps. C'est celui qui représente la nature du divin dans la vie et en vous. Alors, ça peut être un guide matérialisé, ça peut être, voilà, des êtres, je ne sais pas, de lumière. Enfin, vous verrez. Hein, moi, je ne sais pas quelles sont vos croyances, mais ça peut être vous aussi qui avez besoin d'assumer votre posture aussi, hein, de guide. Oui, effectivement, avec le détective, il y a le besoin de voir la vérité, hein, de percer des voiles d'illusion. Donc, il est possible qu'il y ait quelqu'un, voilà, je ne sais pas si c'est un thérapeute ou quoi, mais qui vous aide à voir des choses que vous ne voyez pas. Voilà, un guide. Parce que des fois, vous voyez, dans les comportements, des choses qu'on ne voit pas, hein, parce qu'il y a besoin de se libérer. Et c'est pas peut-être pour rien que je vous ai donné les deux acceptions, en vous disant les énergies sont interchangeables. Parce que il est question de ne plus subir en martyr vis-à-vis des autres, mais il est question aussi, pour d'autres, de ne plus faire subir aux autres de leur colère, par exemple, pour qu'ils restent dans le cadre qu'on souhaite. Il n'est plus question non plus d'aller tirer les ficelles, et on peut tous le faire à un moment donné, avec un petit côté manipulatoire, vous savez, en allant se plaindre et en se présentant en victime face à des personnes qui veulent juste vivre libre, vivre leur vie. Et ça, c'est pas OK. Donc vous verrez, parce que j'ai l'impression que vous avez pu subir ça, tout comme pour certains, vous avez pu le faire subir. Et c'est OK, on peut tous y passer. Mais il est question de le voir en face. Ça va être justement très libérateur. Ça va permettre de transformer le plomb en or. Peut-être même de guérir certaines relations en vous reconnectant à votre enfant divin, qui n'est pas là, lui, à se restreindre, à se culpabiliser ou à juger les autres, ouvertement ou derrière le manteau. Donc c'est très positif ça. On est en train de remettre de la justesse dans tout ça. Et du coup, il y aura peut-être des discussions, je vous dis, avec quelqu'un, ça peut être un conseiller, et ça peut être aussi à un moment donné, pas s'étendre dans des grandes discussions, mais être ferme. Voilà, il y a des choses, je ne fonctionnerai peut-être plus comme on l'attendait de moi. Mais du coup, vous savez, des fois, on n'a plus besoin de personne pour s'imposer et des choses. Et quand je vous disais, vous allez peut-être lâcher l'obsession de fonctionner d'une certaine manière, de réussir telle ou telle chose, pour au fond, très inconsciemment, prouver des trucs, vous en aurez peut-être plus besoin. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous libérer d'une pression. Et tant mieux. De devoir vivre votre vie de telle ou telle manière. De devoir réussir tel ou tel truc. Écoutez, je sais plus moi. J'ai l'impression que je vous ai déjà tiré cette carte, moi. Comment ça se fait? Puisque je la vois pas. Oh là là, Sophie. Bon, écoutez, et si je vous l'ai déjà tiré, vous me le dites, c'est pas grave, je vous en tire une autre, mais je comprends rien. J'ai l'impression que je vous l'ai déjà tiré. Ah, mais elle est là. Mais est-ce qu'il en faut une autre? Je commence à me poser des questions. Ah, ben voilà. La vie est belle. Bon, ben voilà. Voilà, voilà. La vie chante, danse, laisse-toi porter par sa mélodie, remercie et célèbre. Et atteindre le calme. Plutôt que de se faire du mal, à ressasser des trucs, à se mettre la pression, à se culpabiliser, ou à critiquer les autres, à ne penser qu'à ça. Voilà, vis ta vie, les autres vivent la leur, et c'est très bien. Et peut-être qu'il y en a qui vous pourrez le dire. Écoute, tu vis ta vie, je vis la mienne, c'est très bien. Ok? Super. Voilà. Chaque adulte est responsable de sa vie, j'ai rien à te prouver, je te dois rien. Et c'est pareil en face, tu ne me dois rien. Parce que je pense que si je vous parle des énergies interchangeables, c'est pas pour rien. On a pu être aussi influencé dans son fonctionnement et des fois, on se rend compte qu'on a pu fonctionner comme des gens qui nous ont fait subir ces pressions-là vis-à-vis de nos propres amis, de nos propres enfants, de notre conjoint, en étant dans des attentes qui ne sont pas à la bonne place. Trop fortes. On n'a pas à attendre, j'entends, de ces personnes-là, ce qu'on a attendu d'elles jusque-là. On leur a mis la pression, on les a peut-être jugées, critiquées. Vous allez vous en rendre compte. Et c'est pas plus mal. Ça pourrait assainir quelque chose.
Ok, pourquoi je pousse ça moi? Oui, parce que je voulais prendre l'oracle des miroirs. Allez, je vous prends 3 cartes de l'oracle des miroirs. Pareil, j'ai l'impression que je les ai déjà tirées, ces cartes. Mon Dieu. Mais je sais pas ce que je fais. Il y a un projet de changement, là. Alors, il va pas se réaliser tout de suite. Peut-être que vous allez le maturer. Mais on voit d'ici, alors 1 à 4 saisons, un changement. Mais le choix est posé. Voilà. La direction est fixée. Je pense qu'il faut sortir de certaines, voyez, illusions par rapport à des relations affectives. Comment ça devrait fonctionner. Parce que là, j'ai l'impression que soit on a de fortes attentes sur vous et ça suffit, soit vous avez de fortes attentes qui sont pas bien placées vis-à-vis d'autres personnes. Et en fait, ça va pas pouvoir durer comme ça. Donc ça pourrait vous faire, voyez, voilà, vous renfermer un petit moment, mais à ce moment-là, peut-être parlez-en à quelqu'un ou à un thérapeute, c'est quelque chose qu'on peut aller faire ensemble si ça vous intéresse. Mais moi, j'ai l'impression qu'il faut voir là des fonctionnements en face qui vont pas. Vous voyez, il y a la carte de la trahison et il y a le travail là-dessus qui ramène la joie. Donc, vous pourriez travailler sur ça parce que vous voyez qu'il y a quelque chose que vous comprenez pas bien et des attentes qui ne sont pas au bon endroit. Ça me fait penser, vous savez, en thérapie, bah, évidemment, on le travaille souvent, mais on va tenter, par exemple, dans certaines relations, de réparer des choses, des blessures qu'on a vécues enfant avec nos parents. Mais c'est pas la bonne personne, c'est pas à elle de venir guérir ça. Voyez, c'est pas le bon endroit. On a des attentes démesurées vis-à-vis de quelqu'un qui n'a pas à nous donner ce qu'aurait dû nous donner notre parent et qu'il n'a pas fait. C'était notre droit de naissance de recevoir ça. On l'a pas reçu et on attend ça de cette personne de manière presque totale ou dictatoriale. Ça n'est pas au bon endroit. Donc vous verrez où vous vous situez par rapport à ça. Et encore une fois, je sens beaucoup de fermeté dans cette espèce de voilà, de one-to-one là, de la personne, vous verrez où vous êtes, mais qui en face est désormais ferme et ne se laisse plus déstabiliser. Et des fois, je vous disais, ça peut être 2 parties de nous, hein. On le travaille ça en thérapie souvent. C'est-à-dire, voilà, c'est 2 parties de nous qui ont tendance à s'opposer, mais là, il y a personne, hein. C'est à l'intérieur de nous. J'espère que je vous perds pas. On va passer à autre chose. Allez, on va partir sur l'ambiance. Ah non, pardon. Je vous tire une carte sur le pro et une sur le professionnel, le relationnel. On va pas faire un tirage sur chaque. Si vous voulez, on peut aller voir ça plus avant en guidance d'évolution personnelle, professionnelle, le soleil. Le soleil qui revient. Et voyez, là, j'ai l'impression d'une pression qui s'en va. Hein, donc, il y a des éléments dans ce que je viens de vous dire qui sont pas anodins, là. Quelqu'un qui se prépare, là, c'est marrant, hein. Alors, peut-être à un voyage, à partir, qui prépare ses affaires, hein. 2 de bâton, qui est dans un temps de transition. Heureusement que je vous ai dit que je prenais une carte, voilà. Très bien, Sophie. Mais moi, j'ai l'impression que ce que je vous ai dit sur le fait de s'alléger d'une pression qu'on nous avait mis ou qu'on s'était mis, c'est salvateur pour vous. Est-ce qu'il y en a qui s'apprêtent à partir aussi et ça va avoir une influence sur leur vie professionnelle? C'est possible. Bon, en tout cas, il pourrait y avoir des belles retombées quand même, parce qu'avec le soleil, que vous dire, quoi. Il peut y avoir une belle réussite, là. Hein. Allez, au niveau relationnel, comment vous vous sentez? 2 de coupe. Wow. Ah, bon, bah écoutez, main dans la main, que voulez-vous? Ah ouais. Ouais, bon, écoutez, j'ai envie de tirer une
quelques cartes de plus quand même, parce que quand je vois ce 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a sur cette union-là? On a le cavalier de coupe, l'ermite, le 7 d'épée, la lune. Ouais, vous voyez, il y a un côté, il y a beaucoup d'amour dans cette relation. C'est certainement une relation que je viens de décrire. Ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, mais vous voyez, il y a un côté, allez, nanana. Il y a un moment donné, je pense que vous pourriez avoir la sensation, voilà, soit d'être déçu, soit prendre un temps de recul, mais c'est exactement ce que je vous ai décrit. C'est pour pas vous brûler dans cette relation, ou que l'autre, ne pas la mettre à mal, que vous allez, c'est pas plus mal, ralentir pour réfléchir à tout ça. Est-ce que je suis vraiment moi-même dans cette relation? Est-ce que l'autre peut être vraiment lui-même? Est-ce que l'autre est vraiment lui-même? Enfin, j'ai l'impression que vous allez essayer voir derrière les voiles ce qui se joue. Bon, je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais prendre de la hauteur sur ce qui se joue dans cette relation, parce que il y a beaucoup d'amour, mais je pense que vous pourriez vous rendre compte que vous risquez de la mettre à mal si on continue comme ça. Parce qu'en fait, souvent je parle ou on me parle depuis des blessures et ça peut créer du conflit et ça suffit. Parce qu'il peut y avoir du coup après des mots blessants et je pense qu'il va y avoir des grosses prises de conscience. Et vous voyez, il y a le hiérophante, donc ça peut être un thérapeute. Voilà, sur ce qu'on ne voulait pas voir. Lui, il est enfermé dans sa cage, mais en fait, elle est ouverte, mais il le voit pas. Le diable. Je me croyais enfermée, mais en fait, je le suis pas du tout. Non, mais il va y avoir des prises de conscience énormes. Ça peut vous ramener, pour certains, à votre relation à la mère ou à votre famille. Ou à la mère que vous êtes aussi. Et j'entends, il est question maintenant que je m'ancre dans ma vie, que j'investisse ma vie, où j'en suis de mes passions, où j'en suis de mes projets, plutôt que de rester focus sur cette personne, sur ma relation avec cette personne. Vous voyez, il y a une idée d'investir sa vie et de s'ancrer dans sa propre vie. Et d'y tenir droit sur ses deux jambes. Et peut-être que vous pourriez vous mettre à une, vous voyez, elle se met à la peinture, ou cette personne, elle s'ancre quelque part, elle trouve son lieu de vie. Vous voyez, ça ne veut pas dire totalement se séparer de quelqu'un, mais en tout cas, c'est vivre et laisser vivre. Je vais m'occuper de ma vie beaucoup plus et laisser vivre l'autre. Et pareil, hein, je vous dis, les énergies sont interchangeables. Allez, on regarde l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Sachant bien sûr que le temps est fluide dans les tirages. Hein. Début, milieu, fin de mois. Alors, début de mois, on a le week-end à Rome. Alors, ça peut être un déplacement, un petit voyage, le fait de passer de bons moments aussi hein, avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il y a la chance et il y a l'autorité. Alors, est-ce que il y a quelque chose qui, voilà, est une chance là par rapport à des nouvelles que vous avez par exemple d'une hiérarchie ou d'une autorité? C'est tout à fait possible. Il peut se passer aussi un événement qui fait que l'une des deux personnes va, voyez, être assez ferme, mais c'est une chance pour le bien-être de la relation. Donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Mais c'est important parce que sinon c'est la porte ouverte à des conflits sans fin presque, parce que ce serait pas sain de laisser les choses comme ça. Voilà, ça peut être ça. Alors, on a aussi, effectivement, ça peut être des rendez-vous avec un spécialiste, avec une autorité. Ça peut être le rendez-vous avec un médecin aussi ou un thérapeute. Il y a la récompense, il y a la victoire.
Peut-être rendez-vous avec un médecin, voilà, vous prenez un premier contact, ça va bien se passer, c'est positif, ça peut être ça aussi, hein. Ok. Qu'est-ce qu'il y a avec ces cartes-là? Il y a des communications là par rapport à la fin de quelque chose qui était stérile et qui durait depuis longtemps. Des papiers aussi, financiers là qui sont faits, il y a un accord qui est signé et il y a la joie là-dessus. Ça peut être par rapport à une maison, un foyer, enfin... Il y en a peut-être qui récupèrent de l'argent après des procédures qui duraient, alors par rapport à une maison, une entreprise, les démarches que vous faites vont payer au niveau financier par rapport à ça. Conseil sur cette période, début de mois de juillet. À fleur de peau, il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être très utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité. Peut-être parce que ça a beaucoup bousculé, hein, ouais. Il y a besoin de temps de calme, de tranquillité, avec quelqu'un que vous appréciez ou même tout seul ou toute seule, hein. Vous allez avoir besoin de ces temps-là, en fait. Et du coup, en fonction des propositions qu'on vous fait, par exemple même de sortie ou quoi, faites en fonction de cet état-là. Des fois, vous allez peut-être plutôt avoir besoin d'être entre vous et vous, que d'être tout le temps avec d'autres, hein. Et c'est pas plus mal d'écouter ça. Parce que sinon, vous pourriez après être irritable, vous en vouloir, ou je ne sais quoi, ou être trop fatigué. Milieu de période, on a le choix et on a, alors la femme, hein, ça peut être une femme qui fait un choix si c'est vous, par rapport à une femme. Bon, quand on a cette personne, on ne se laisse pas influencer dans nos choix non plus, hein. Bon. Ah ben, il y a une femme et un homme aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Attendez, excusez-moi, hein, mais ouais, je vais retirer des cartes là-dessus parce que je vois pas trop. Ouais, c'est comme si on fixait une date en fait. Ou alors il y a un rendez-vous là. C'est marrant, il y en a qui prennent un rendez-vous peut-être tout simplement hein, pour se faire masser ou avec un coach sportif pour retrouver la forme, ou ça peut être ça, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à quoi... j'arrive pas à le capter avec ce jeu, hein. Excusez-moi, mais je sens qu'il y a quelque chose là. C'est vrai que j'ai enchaîné les tirages, donc j'ai besoin des fois d'un peu d'air dans ma tête. Ouh, ouais, vous voyez quand je vous disais quelqu'un qui a affirmé là, il y a l'affirmation, l'image de soi. On va dire à quelqu'un, moi j'ai l'impression, quelque chose, même si ça risquerait peut-être même de pas lui plaire, j'en sais rien, mais on va le dire, quoi. Puis j'entends certains, c'est qu'on a besoin de faire une pause. Ouais, il y a quelque chose qui nous stresse. Mais vous allez réussir à en parler. Vous avez besoin de repos, d'aller expérimenter d'autres choses. J'ai l'impression que vous voulez pas être enfermé. Vous voulez pas être enfermé, c'est ça, par quelqu'un ou voilà.
Et vous voulez pas qu'on vous impose aussi certaines choses. Mais pareil, hein, les énergies sont interchangeables. Donc, il y aura peut-être des personnes en face de vous qui vont pas avoir envie que vous leur imposiez vos envies sous couvert que, vous savez, c'est un super plan, viens, on va faire ça. Mais en fait, vous, ça vous fait peut-être plaisir, mais est-ce que l'autre, ça lui fait plaisir? Voilà, donc vous voyez, pareil, les énergies sont interchangeables. Mais moi, je vous parle, si c'est vous, vous allez vous dire, bon, on me propose ça, est-ce que moi, j'en ai vraiment envie? Est-ce que, vous voyez, cette carte, c'est est-ce vraiment un privilège? Et il y a le changement de direction. Vous allez peut-être pas faire ce qu'on attend de vous. Moi, j'ai l'impression. Voilà. Vous allez d'ailleurs vous confier par rapport à ça, peut-être à quelqu'un de confiance. Et il y a l'idée d'avoir du discernement sur ce qu'on vous propose, parce que c'est peut-être pas forcément ce dont vous avez envie. Fin de mois, et on terminera avec ça, il y a le trésor caché et l'accord. Alors ça peut être un accord financier, il y a une aventure. Le trésor caché, c'est des fois aussi que l'apport financier n'est pas encore là tout de suite, mais suite à cet accord, le lancement dans cette aventure, il y a voilà, il y a un cadeau. Cadeau caché qu'on voit peut-être pas encore. Ça peut être ça aussi. Là, il peut y avoir un déplacement pour signer un accord. Ça peut être en lien avec une passion que vous avez, hein, par rapport à un souhait que vous aviez. Voilà, peut-être quelque chose qui se signe par rapport à ça. Je regarde, pardon, avec ces cartes-là. Oui, il peut y avoir un déplacement ou quelque chose qui se fait à distance. Mais ça peut être un déplacement, hein, pour rejoindre peut-être une formation, une école, ou alors aller dans un nouveau lieu, peut-être avoir des contacts avec une entreprise aussi. Ah ben, il y a la baraka là-dessus. Bon, bah, écoutez... Par contre, par rapport à quelqu'un ou une situation qui vous relie au passé, il y a une coupure, hein, même, alors définitive. En tout cas, on met un stop. Ah ben, il y a du déplacement, hein, là, hein, sur fin juillet, il y a du déplacement. On va peut-être dans un lieu, rejoindre des gens, ça nous stresse un petit peu. Mais voyez, on sort de nos habitudes et c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, dans peut-être un couple, hein, il y a l'idée de ne pas se brader. Dans une ou des relations, et de prendre soin de soi, c'est-à-dire de son repos, de ses envies. Pareil, on n'a pas envie d'être enfermé par qui que ce soit. Voilà. Allez, bah oui, du coup, j'ai pas tiré le conseil. On finit avec le conseil sur la fin du mois, qui est... Ah bah alors, s'il n'y a pas du déplacement, c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, hein, fin juillet ou début août. Votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Donc effectivement, ça peut être géographique, mais ça peut être une aventure créative ou autre, que vous pourriez d'ailleurs faire avec d'autres, hein, c'est possible. Ok. Allez, on en reste là. Bon, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence. J'ai été ravie de réaliser ce tirage pour vous. Merci à vous si vous avez apprécié, pour vos likes, pour vos commentaires précieux. Moi, je vais vous souhaiter un très beau mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.